Alors, eh bien, on se trouve sur les versants du Soleil, plus précisément sur la côte d'Ems. On est en pleine vendange, hein. On est sur un terroir qui est tout à fait atypique puisque c'est le dernier terroir viticole avant l'Italie et en altitude, c'est-à-dire qu'on est dans une altitude située entre 600 et 700 mètres d'altitude. Au-delà, les vignes ne poussent pas. Alors l'association des vignes de Tarentaise a été créée et nous en sommes donc à la 11e récolte. Cette association s'est créée parce qu'il y a eu des fonds européens du programme Alcotra qui avait été dédié à un programme valdôtain. Et grâce à cela, nous avons bénéficié d'un équipement complet, c'est-à-dire un outil de travail pour les gens qui ici vinifiaient leur vin dans leur cave. Les vendanges, eh bien, elles se font maintenant, puisque ce sont des vins tardifs, hein, c'est-à-dire qu'on a des vins qui ont du mal à mûrir quand même en altitude, parce que le climat est un peu rude, mais on arrive à titrer 12,5 facilement maintenant. Fin septembre, début octobre, eh bien voilà, on récolte le vin. Il faut savoir que cette association est née de la volonté, donc une volonté politique locale, pour essayer de lutter contre la friche sur un secteur qui est en gros le pied de l'étage alpin. Vous avez la vallée bien entendu, derrière vous on peut voir qu'il y a la plaine de Mako-Sango qui était plutôt dédiée à la culture de la pomme. Et ce côté-là, du côté de la Draye, eh bien, c'était des versants plutôt arides, comme vous pouvez le voir, qui ont un pentu et plutôt approprié à la vigne. Et donc c'est là que les paysans à l'époque, depuis les Romains, ont construit tous ces murs en étage pour cultiver les vignes. S'agissant des cépages, on ne peut pas dire qu'ici il y a un cépage confirmé. Pourquoi? Parce que c'est un vin qui est hors des normes de l'INAO, parce qu'il est en montagne et en fait n'intéressait pas grand monde, puisque c'était une production familiale. Les paysans, les derniers paysans ici étaient des paysans ouvriers qui allaient travailler à l'usine et avaient une petite vigne, quelques petites vaches, quelques animaux et vivaient en autarcie. En cépage, on pourrait dire que c'est des hybrides américains qui supportent très bien tout ce qui est pluie, humidité. C'est des cépages qui sont très résistants aux maladies, qui n'ont pas besoin de beaucoup de traitements. Mildiou, odium, un traitement à 2 par an, et encore, nous elles ne sont pas du tout traitées, celles qu'on a personnellement. Voilà, donc on trouve une multitude de cépages au fil des années. Pourquoi? Parce qu'ils allaient s'approvisionner auprès donc, des fournisseurs qui étaient les gens de Cruet, qui font de la greffe depuis la maladie du mildiou et pour le monde entier. Et en fait, ils s'approvisionnaient des restes qui étaient faits de ces grandes productions de greffage. Le pressoir, hein, donc, comme vous le voyez sur cette pancarte, c'est une réalisation de la communauté des communes des versants d'Ems, hein, donc, qui sont nos hébergeurs. Et nous, l'association des vignes de Tarentaise, avons pour mission de faire vivre cet outil, qu'il soit au service des gens qui ont encore des vignes ici. Nous sommes devant le pressoir, qui est un local mis à notre disposition par la commune, qui va nous permettre de faire notre vin. Dans ces locaux, nous avons tout le matériel nécessaire qui va du pressoir aux cuves, en passant par différents matériels comme un pasteurisateur pour le jus de raisin. Donc alors les premières étapes de la vinification, c'est la récupération du raisin. Donc le vigneron arrive avec ses caisses, on pèse son raisin. Son raisin, la plupart du temps, on lui demande s'il veut du jus ou du vin. Auquel cas, les opérations sont différentes.
On les grappe, on passe à l'érafloir. Ensuite, on l'amène dans un tuyau dans le pressoir, on le presse, on récupère le jus. Le jus, on le laisse décanter un petit peu. Une fois qu'il est bien décanté, on le pasteurise, on le met en bouteille. C'est une opération assez simple. La deuxième opération, c'est le même principe au début, on passe toujours à l'égrappoir. Au lieu, on chinte le pressoir et on le met directement en cuve en fermentation alcoolique. Tous les ans, on récupère à peu près dans les 5 tonnes de raisin. Et avec ce raisin, on va faire donc du jus, du vin. Et en tout, ça nous fait à peu près 3000 litres de vin et de jus. Notre mission donc est de faire retrouver le chemin des vignes aux gens qui avaient donc des vignes au niveau de notre territoire et pourquoi pas essayer d'avoir de la relève. Et c'est le plus gros problème que nous avons. Un autre intérêt à ce que les vignes de Tarentaise essayent de faire marcher cet entretien du territoire, et c'est une mission qui n'est pas négligeable, c'est que les chemins des vignes sont des chemins qui ne sont pas exclusivement pour les vignerons. Ce sont de formidables terrains de jeu pour les vélos, pour les promeneurs. Dans notre mission, on recherche toujours toutes les bonnes volontés pour nous aider, bien entendu. Et nous avons eu la chance, par exemple, avec le Sarto, le portique de Tarentaise, ils nous ont financé une vigne d'à peu près 400 mètres carrés qui est une propriété donc de la vigne de Tarentaise et qui fait qui est une sorte de vigne-école qui permet d'attirer les gens et de faire venir des gens qui n'ont pas de vigne, venir appréhender notre travail et essayer de nous aider dans nos tâches de défrichement et d'embellissement du territoire.